Salut les terrestres extra, c'est Jean de JM Drawings et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous montre comment utiliser vos dessins pour créer une bande dessinée. Pour commencer, je positionne mon curseur sur l'angle bas droit pour modifier la taille de ma case tout en gardant ses proportions. Vous constatez tout comme moi que le contour de celle-ci reste sur place. Pas de panique, il vous suffira de faire la même manœuvre que pour votre case. Je dois maintenant aller chercher la photo de mon dessin et la redimensionner afin de la superposer où bon me semble. Ne jamais perdre de vue que si vous voulez créer une bulle, de toujours laisser de l'espace sur votre dessin pour celle-ci. N'oubliez pas que tout peut être redimensionné ou déplacé à tout moment. Je crée un grand contour blanc autour de ma nouvelle case. Je choisis comme épaisseur 4,5 et comme couleur blanc. Les angles ne doivent pas être arrondis, mais pointus. Je matérialise un fin contour noir autour de mon dessin. N'oubliez pas de toujours garder la même épaisseur pour toutes vos cases. Moi, c'est 1. Si vous décidez de réaliser ce genre de superposition, vous allez constater que le résultat n'est pas très esthétique. Pas de panique, il vous suffira de cliquer sur l'option création d'une ligne pour y remédier. Je peux maintenant placer ma bulle ainsi que son texte. Le secret pour bien terminer chaque planche se résume en un seul mot, c'est suspense. Et oui, il ne faut jamais créer de conclusion de verrouillage sauf pour une BD, par exemple humoristique. En clair, il faut créer de la curiosité, un rebondissement, etc. Pour mieux vous expliquer, je vais poser les autres cases sur ma planche. Gardez de vue qu'il faut impérativement dans toutes vos planches une ligne directrice, une logique de continuité. Tout comme mes tutos, il ne faut jamais passer du coq à l'âne. Vous voyez, il y a une direction à suivre et une logique dans la composition ainsi que dans l'agencement des cases. Pour les expressions du visage de vos personnages ou de vous-même, utilisez comme moi ou Walt Disney la technique du miroir. Cela vous sera d'un très grand secours.
c'est bon, ma planche est terminée. Alors vous avez sûrement compris qu'il faut titiller la curiosité du lecteur. Et la seule solution pour lui d'obtenir des réponses à ces questions sera de passer à la page suivante, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la BD. Pour créer une nouvelle page, faites un clic droit hors page, allez sur page, puis cliquez sur nouvelle page. Et oui, le logiciel vous autorise à créer votre pochette à tout moment. Alors pour vous montrer, je vais créer quelques petites pages vierges et faire comme si l'une d'entre elles est la pochette. Vous allez à gauche, vous cliquez sur votre soi-disant pochette, vous maintenez le clic gauche, attention, clic gauche, et vous faites coulisser tout en haut pour la mettre en pole position. Vous pouvez aussi mettre votre BD au format PDF. C'est très utile si vous voulez la mettre sur votre site ou votre blog pour proposer un téléchargement gratuit ou payant pour les meilleurs d'entre vous.